après-midi pour venir nous rejoindre. Lui, c'est Michel Frémy. Bonjour Michel. Bonjour Justine. Est-ce que c'est vraiment un sacrifice ou vous prenez votre pied réellement sur Viva Plus? Je prends mon pied avec vous. On prend notre pied ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et aujourd'hui, c'est pour l'actualité du net, comme chaque mercredi. Alors, Internet. Eh bien, alors que l'on cherche des dizaines de milliards pour boucler le budget belge et une autre dizaine pour payer les retraites en France, un député français a trouvé une solution pour faire rentrer de l'argent. Il propose d'instaurer une taxe sur chaque connexion aux réseaux sociaux. Franchement, j'ai une meilleure idée. Une amende sur les fautes d'orthographe sur les réseaux sociaux. Ah, ça rapporterait. Quelques infos glanées aussi sur la radio. La FCC, l'organisme gouvernemental de contrôle de la radio aux États-Unis, a infligé une amende de 50 000 $ à une station car elle avait diffusé une émission enregistrée en laissant croire que c'était du direct. C'est une pratique qui est strictement interdite aux États-Unis. Oh les tricheurs! Cela ne nous viendrait jamais à l'esprit de faire cela pour éviter de devoir payer des primes de nuit aux animateurs. N'est-ce pas? On est la preuve vivante que chez nous, ça n'existe pas. On ne triche pas. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, des infos? Les systèmes de reconnaissance vocale ne sont pas infaillibles à 100%. Et ils ont besoin d'une oreille humaine pour corriger les erreurs de compréhension. Épinglé par la polémique entourant le traitement des conversations captées par les assistants vocaux, Facebook clarifie ses pratiques et ouvre un programme accessible aux utilisateurs volontaires. Facebook va payer 5 $, ses volontaires, résidant aux États-Unis, afin de pouvoir écouter ce qu'ils disent. Que fait Google au fait? Est-ce qu'il m'écoute? Mais il suffit de poser la question. Ok Google, est-ce que tu m'écoutes? Et la réponse? Je crois que je vais dire. Ok Google, je veux écouter Viva Plus. C'est nettement mieux. En ce qui concerne l'aviation. Les États-Unis ont annoncé leur volonté d'augmenter de 15% les taxes douanières imposées aux avions Airbus importés d'Europe. Si j'ai bien compris, les compagnies aériennes américaines doivent choisir entre des Airbus dont le prix s'envole de 15% ou des Boeing qui s'écrasent. Et puis vous avez songé à souhaiter un bon anniversaire, mais à qui? À quoi? Eh bien, je vais souhaiter un bon anniversaire à Photoshop qui fête ses 25 ans. Photoshop, c'est le logiciel photo le plus puissant et utilisé par les professionnels de l'image. J'aurais dû dire Photoshop aurait fêté ses 25 ans, car rien ne nous dit qu'ils n'ont pas trafiqué la date de naissance, retouchant légèrement l'année. Ensuite, on a un deuxième anniversaire, c'est les 75 ans de Radio-Canada International. C'est en effet en 1945 qu'ils ont commencé leurs émissions en ondes courtes vers l'Europe. 75 ans, ça fait beaucoup de bougies sur le gâteau. Et puis on termine cette chronique avec un avis nécrologique. On nous a annoncé la mort de Larry Tesler le lundi 17 février. Cet ingénieur en informatique, peu connu du grand public, a réalisé une invention qui a marqué notre quotidien. Il est en effet à l'origine de la commande copier-coller. Une fonction très appréciée par les journalistes qui peuvent ainsi recopier en 2 clics les dépêches de Belga ou de l'AFP sans les lire et sans même les vérifier. Mais ne vous inquiétez pas, malgré le décès de Larry Tesler, la fonction reste disponible sur votre ordinateur. Et sachez que les étudiants en sont friands également. Ah oui, oui, et sans oublier qu'il faut faire attention quand on fait des copier-coller justement pour les étudiants. Aux corrections, on vérifie pour voir s'ils n'ont pas repris ça sur Internet. Vous avez plus d'un tour dans votre sac. On se retrouve lundi prochain pour le journal De la radio. Et puis mercredi suivant pour le journal du web. Bien sûr. Quel homme. Voilà, à la semaine prochaine. Bon après-midi.